Bonjour tout le monde, bonjour Rachel. Allô? Bonjour. Allô, Sylvain? Bonjour, mesdames. J'espère que tout le monde est en pleine forme. Alors, tous ceux qui nous écoutent en direct, s'il vous plaît, dites-nous un beau bonjour, salut. On aime ça savoir qui nous regarde. Puis tous ceux qui l'écoutent en rediffusion, hashtag replay, s'il vous plaît. Alors, aujourd'hui, on a un homme que je connais depuis déjà plusieurs années qu'on reçoit dans notre live, Sylvain Paquette. Bienvenue avec nous dans nos super vendredis où on invite que des invités qui veulent... de marque, oui, de marque, bien entendu, mais que des invités qui ont à cœur de redorer la réputation dans l'industrie de l'automobile aussi. Alors, bienvenue! Là, tu travailles avec des noms ça de long pour des entreprises. Et je vais te laisser te présenter comme il faut. Bien, d'abord, je suis consultant en gestion et prévention de la criminalité financière. Donc, je travaille, j'ai ma propre entreprise qui s'appelle Académie de formation et de prévention de la fraude. Donc, ça, c'est ma business principale. Et je suis aussi vice-président pour l'Institut canadien du crédit, qui est une association professionnelle de directeurs de crédit et qui existe au Canada depuis 1928. Donc, c'est une des plus vieilles associations au Canada pour les professionnels. Donc, c'est ça que je fais. Puis, ben, je change un paquet d'autres patentes à gauche puis à droite, là, puis des comités, puis toutes sortes d'affaires pour justement la prévention de la fraude, puis le crédit. Puis pour ceux qui te connaissent moins, tu as aussi été directeur commercial il y a plusieurs années. Ah oui, dans une autre vie, moi, j'ai commencé dans l'automobile en 92. J'ai quitté à peu près autour de 2006, mais j'ai connu une carrière là, assez retentissante, je dirais, entre 2000 et 2004, là, où j'ai été dans la deuxième chance au crédit, puis que j'ai fait des records de vente incroyables là, à ce temps-là. Donc, oui, je connais bien votre métier pour l'avoir fait. Parce que c'était méconnu à l'époque, beaucoup tout ce qui est de crédit alternatif, crédit spécialisé. Puis encore aujourd'hui, il y a plein de gens qui connaissent plus ou moins ça, tu sais, le crédit alternatif qui surtout quand tu es habitué comme FNR que tu rentres ta demande, tu pèses Center, c'est automatique quasiment tout le temps le bouton vert qui arrive. Ben, tu sais, ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai connu l'ère quand j'ai commencé où on faisait des contrats à la main. Hein, puis qu'on appelait au téléphone pour avoir des dossiers de crédit où tu avais un appareil qui s'appelait un acrofax, là, tu sais, puis ça sortait, là, fallait que tu l'accroches pour le faire sécher là, avec comme une corde à linge. Fait que moi, j'ai connu ça, puis ensuite, j'ai connu quand Dealer Access est rentré, Dealer Track, tout ça, puis tranquillement, tu sais, j'ai travaillé avec, comment ça s'appelait, donc Novaciel, tu sais, ces vieilles affaires-là, là, avec les écrans d'ordinateur que tu tournais face au client, là, puis là, il était tout impressionné voir les chiffres à l'écran. J'ai travaillé avec ces vieilles technologies-là. Puis quand j'ai quitté en 2006, ben, j'étais pas mal plus proche de ce qu'on a aujourd'hui. Hein. Moi, je me rappelle, en 98, on calculait les locations à la main. Fait qu'il fallait vraiment comme calculer le paiement, puis c'était tout fait à la main. Je me rappelle encore des formules pour le calculer, mais les nouveaux, ils ne connaissent pas ça, c'est sûr. Donc, on salue André Rochon qui nous écoute. Allô, André. Bonjour, André. Oui. Good. Donc, on va commencer par parler de fraude, parce que c'est ta super expertise est là au niveau de la fraude. C'est quoi la différence entre une fraude et un vol? Bien, curieusement, c'est la même chose que dans les agressions sexuelles, c'est-à-dire que c'est la notion de consentement. Dans un vol, c'est qu'on va prendre un bien puis on va t'en priver de la jouissance, sans ton consentement, évidemment. Et dans une fraude, c'est que on va obtenir ce bien-là, mais par le biais de subterfuges ou de moyens dolosifs, de fausses représentations. Donc, si tu aurais su, tu n'aurais pas consenti. Et ça, c'est l'article 380 du Code criminel qui dit quiconque par supercherie, mensonge ou autre moyen dolosif constituant un faux semblant au sens de la présente loi frustre le public ou de toute somme, argent, valeur ou ainsi de suite. Donc, c'est vraiment la distinction. La fraude, c'est lorsqu'on va tromper quelqu'un. Y en a-tu plus des fraudes dans les dernières années? Je connais la réponse, mais je te pose la question. Écoute,
la technologie nous a rapprochés les uns des autres, mais nous a rapprochés aussi des fraudeurs. Aujourd'hui, là, on parle d'une augmentation pratiquement de 400% par rapport à l'année passée en termes de fraude. Là, autant ce qu'on appelle la fraude par marketing de masse, donc c'est toutes les fraudes par les moyens de communication, tels la poste, Internet, le téléphone. Il y a plein de moyens. On est bombardé de toutes parts. Même moi, j'en reçois là, constamment. Et ils sont de plus en plus C'est pas créatifs. hein? Ben oui, c'est incroyable. Moi, Ouais. j'en reçois tous les jours, puis à un moment donné, il y a des gens que tu réponds pas parce que tu es sûr que c'est une fraude, puis finalement, c'est pas une fraude, c'est vraiment des vraies demandes d'informations. Quand tu peux vendre des trucs aussi sur le marketplace, c'est incroyable, tous les gens, ce qu'ils Ouais. inventent pour faire des fraudes. Et selon, lorsque j'étais au Forum de la fraude de la Banque du Canada, là, il n'y a pas si longtemps, il y a des spécialistes qui sont venus sonner l'alarme pour dire que en 2023, on s'attend à une augmentation des fraudes encore de l'ordre de peut-être 30-40%. Pourquoi? Parce qu'il y a un nouveau système de paiement en temps réel qui est en train d'être instauré dans le système bancaire. Donc, l'avantage de ce système de paiement-là, c'est qu'il n'y aura plus de chambre de compensation. Tu sais, lorsqu'on dépose un chèque ou une demande de paiement, mettons, tu payes ta carte Visa, bien, ça prend 4 jours avant que le paiement soit enregistré, mais il n'y aura plus ça. Dès que tu vas faire un paiement, il va être fait automatiquement. Cependant, le paiement va être irrévocable. Donc, une fois qu'il est envoyé, on ne peut pas le ramener. Donc, ce qu'on a vu dans les pays où ce système de paiement en temps réel-là a été instauré, c'est que les fraudes par ingénierie sociale ont augmenté. Puis une fraude par ingénierie sociale, c'est par exemple, pour définir ce que c'est l'ingénierie sociale, c'est une technique de manipulation à des fins d'escroquerie. Donc, supposons, je t'appelle Geneviève. Bonjour, Madame Roy. Mon nom est Sylvain ABC de BMO Mastercard, département des fraudes. Je vous appelle aujourd'hui parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de commander une carte à votre nom en Alberta, puis on voulait valider si c'était bien vous. Là, tu vas dire, ben non, c'est pas moi, je suis ici aujourd'hui, là, je suis à Longueuil. Alors, écoutez, pour des fins de sécurité, on va bloquer le fraudeur, mais on va avoir besoin de confirmer votre identité. Donc là, on va te demander de fournir tous tes renseignements. Là. Toi, tu vas tout donner ça. Et dans le fond, toi, tu pensais parler à Mastercard BMO, mais tu parlais avec un fraudeur. Donc, c'est ça l'ingénierie sociale, c'est des techniques de manipulation pour tromper les gens. Donc, ça, on a vu dans les pays où ça a été instauré, 39% à l'augmentation des fraudes. Et les banques ne payent pas, ils ne remboursent pas les victimes pour ça parce que c'est pareil comme dans l'assurance automobile. Là, on va t'assurer pour un vol, mais pas pour une fraude, parce qu'une fraude, on ne peut pas déterminer ton niveau de complicité là-dedans. Si tu as fait preuve de complaisance. Donc, les fraudes, c'est jamais couvert, puis encore moins avec l'ingénierie sociale. Fait que ça, c'est un risque. Et l'autre chose qui s'est produit dans ces pays-là aussi, c'est les enlèvements. Parce que maintenant, tu vas payer avec ton téléphone, avec tes empreintes digitales, ta reconnaissance faciale. Donc, ce qui se produit, c'est que par exemple, au Brésil, les gens se faisaient enlever sur la rue. Ils voyaient que tu étais bien habillé, ils t'enlèvent sur la rue, ils t'enferment dans une vanne, puis là, ils disent, ben là, si tu ne me transfères pas avec ton téléphone 10 000 on ne te relâche pas. Donc, c'est problématique. Donc, on va devoir faire face à ça là, dans la prochaine année. Les institutions financières sont déjà à l'affût de ça. Là. Ils pensent déjà à trouver des contre-mesures, des moyens, peut-être des transferts qui vont être limités, des trucs comme ça ou d'autres mesures de sécurité pour essayer de contrer ça. Là. Mais les fraudeurs sont toujours là pour s'adapter. Ils ont toujours une longueur d'avance. Ah oui, puis ça use vraiment de créativité incroyable. J'ai vu une émission à facture il n'y a pas longtemps où vraiment, au lieu, tu sais, quand tu viens pour acheter, exemple, un truc sur Marketplace, puis là, ça se fait vite, vite, vite. Tu sais, c'est genre, OK, ben je t'envoie un virement bancaire tout de suite. Puis là, finalement, ben ils te demandent de l'argent. Oui, c'est une demande de paiement Interac. Puis si tu ne prends pas la peine de lire, c'est toi qui envoies 800 pièces. Ouais. Fait c'est un des signes, hein, quand il faut que ça soit tout fait vite, 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 qu'on met du stress sur la personne, ben il y a anguille sous roche. Toujours. Toujours. Bon. OK. Donc, malheureusement, de plus en plus de fraudes. Au niveau automobile, on voit les fraudes, bon, c'est sûr au niveau des vols d'identité, là,
Oui, le vol d'identité, là, c'est très commun, puis c'est très facile aujourd'hui parce que chaque dollar investi en rapporte 1000 pour les fraudeurs. Puis, quand on voit les vols d'identité dans l'automobile, ils vont principalement acheter des véhicules pour les exporter dans des conteneurs là, vers d'autres pays. Et c'est très payant faire ça pour les fraudeurs. Donc, ça, c'est d'une part une fraude que l'on voit souvent. Les autres fraudes que l'on voit, c'est au niveau du numéro de série du véhicule. Donc, par exemple, nous, on recommande, là, puis vous pouvez recommander ça à vos clients, de mettre une carte d'affaires puis cacher le numéro de série dans le pare-brise. Pourquoi? Parce que y a des fraudeurs qui vont aller, par exemple, au RDPRM. Ils prennent ton numéro de série dans un centre d'achat, ils voient RDPRM. Ah, regardons ça, voici l'adresse du concessionnaire qui l'a vendu, le financement, on a le nom, la date de naissance. Et là, ils peuvent retracer l'identité des gens. Puis ensuite, ils vont se faire des fausses pièces d'identité. Ils vont se présenter au concessionnaire, faire un double de clés en prétextant qu'ils ont perdu les clés, puis ils vont tout simplement aller chercher le véhicule dans le cours chez vous, où ils vont vous coller ce qu'on appelle un GPS, là, donc un tracker, puis ils vont vous suivre, puis ils vont voler le véhicule. Sans parler qu'ils ont aussi des moyens de lire les fréquences qu'émettent les télécommandes, donc d'avoir un petit portefeuille RFID là, pour télécommande, ça s'achète sur Amazon. Vous mettez vos télécommandes là-dedans, ça vous protège aussi. Donc, il y a plein de stratagèmes. Et un que l'on voit de plus en plus dans les concessionnaires, c'est au niveau des dealer trade, donc des échanges entre concessionnaires. Donc, les fraudeurs on appelle ça du harponnage, c'est-à-dire ils vont identifier là, les concessionnaires qui travaillent ensemble. Et là, ils vont, par exemple, copier le courriel d'un propriétaire. Ils vont utiliser une application que je ne dirai pas le nom. Là. Ils vont copier le courriel. Ils vont envoyer un courriel à l'autre concessionnaire et dire Hey, ton Jeep Cherokee dans ton showroom, là, c'est tel numéro de stock, je te la jette, je t'envoie le chèque demain, puis j'ai un gars qui s'en va le chercher. Mais le chèque qui va arriver, c'est un faux chèque, en fait. Donc, ils vont partir avec le Jeep comme si de rien n'était, mais ça va prendre entre 14 et 30 jours avant que le chèque revienne avec le véhicule. Ça fait longtemps qu'il flotte sur l'océan et il est en direction de sa destination. Hein. Il y en a Wow! eu beaucoup dernièrement dans les concessionnaires qui sont fait hacker le site, les courriels, tout ça. Moi, j'en ai reçu même personnellement des courriels qui n'étaient pas envoyés par les vraies personnes. J'ai vérifié, puis c'était pas eux autres qui avaient envoyé. Là. Oui, on a eu un cas, nous, où ce que les fraudeurs ont pris la liste des représentants d'une entreprise et là, ils envoyaient des courriels à la comptabilité en disant Ah, ben voici mon nouveau chèque spécimen, j'ai changé de compte de banque, dépose ma paye dans ce compte-là. Donc, ils ont volé pour 200 000 de salaire à un paquet d'employés dans une entreprise. Donc, ça aussi, ça fait partie du harponnage. La comptabilité s'est pas réveillée là, quand il y a eu comme genre 1000 personnes qui ont voulu changer de compte de banque en même Non, mais temps. en fait, c'est qu'il y a juste 5 personnes qui l'ont fait, mais c'était des hauts salariés. Donc, ils l'ont fait. Puis comme c'était des hauts salariés, ils ne checkaient pas le compte de banque, eux autres. Là, c'est des gars qui gagnent 300 000 par année. Fait qu'ils ne checkaient pas ça. Ça a pris 3 semaines avant qu'ils s'en aperçoivent que leur Wow! paye était détournée vers un autre compte de banque. C'est incroyable, hein? Où Incroyable! quand on voit toutes ces fraudes-là, c'est. Oui. Mais où s'en va le monde? Plus, tu sais, comme là, on le sait, hein, il y a beaucoup d'inflation, le taux d'endettement a grimpé pour beaucoup. Fait que quand les gens ont moins d'argent, ben, il y en a qui vont se trouver des façons d'aller en chercher qui ne sont pas tout à fait légales. Qui ne sont pas du Effectivement. tout légales. On le voit, par exemple, dans le monde hypothécaire en ce moment, il y a une recrudescence de faux avis de cotisation qui circulent. Pourquoi? Parce que les gens n'ont plus les moyens de s'acheter des maisons. Là. Fait que là, ils gonflent leur salaire, ils jouent avec les revenus, des faux slips de paye, des fausses lettres d'emploi. Et là, c'est plein, là, c'est à profusion. Donc, justement, cet après-midi, là, après vous, j'ai une formation avec une institution financière dans laquelle je vais former les souscripteurs hypothécaires pour leur montrer les trucs, comment détecter certains types de fraude, où ce que les enjeux sont vraiment. Je ne sais pas si tu as écouté District 31. Je Non? me rappelle certains épisodes où la personne qui avait une maison était partie à l'étranger. Puis là, il y a quelqu'un qui a vendu Oui. la maison. Ouais, tu te Oui. rappelles d'écouter ça, Rachel? Oui. Oui.
Oui, je connais ça. Ça, c'est du vol de titre, là. Moi, j'ai une formation spécifique là-dessus que j'ai donnée au notaire. C'est très facile. Il y a deux façons de voler une maison, là, soit par le vol de titre ou la fraude en forclusion. Mais curieusement, les fraudeurs, eux autres aussi, ils mesurent le risque un peu comme les banquiers. Puis le vol de titre, c'est plus risqué parce que c'est sûr que les gens vont appeler la police. Donc, là, il va y avoir enquête, tout ça, il risque de se faire pogner. Mais par contre, l'autre fraude, là, qui s'appelle une autre façon de voler une propriété, qui est de la fraude en forclusion, que je ne viendrai pas expliquer ici, mais c'est une autre façon de voler une propriété, mais avec le consentement du propriétaire. Donc, ben, ils vont viser des gens qui font l'objet de préavis d'exercice, là, donc ce qu'on appelle un avis de 60 jours. Puis, ils vont proposer de faire un prêt en deuxième rang. Vous avez peut-être vu des fois, tu te promènes sur la rue, tu vois une pancarte, là, achetons votre maison, payons comptant. Bien, des fois, ça fait partie de ce stratagème-là. C'est pas toujours ça, mais souvent, c'est ça qui est utilisé. Donc, ils vont viser quelqu'un qui a des problèmes financiers, puis ils vont essayer d'y chipper sa maison. Fait que la maison vaut 500 000, il doit 120, son bureau de crédit n'est pas bon, il n'est pas capable de se requalifier. Donc, ils vont proposer un prêt pour l'aider en deuxième rang. Ils vont créer un faux défaut sur le prêt, puis ensuite, ils vont le ramasser. Ils font ça aussi pour des investisseurs immobiliers. Là, si tu as des jeunes tout frais qui arrivent dans des soirées d'investissement, hey, je veux me lancer dans l'immobilier, ben, ils t'attendent ce monde-là aussi. Ils vont, on va t'aider à monter. Tu as un condo, toi? Ben, garde, donne-nous en garantie ton équité, puis on va te faire acheter un siplex. Là, ils vont charger un frais pour ça. Ils vont y fournir sa mise de fonds, vont attacher une hypothèque sur l'autre. Puis 3 ans après, ben, il n'est plus capable de payer. Fait que là, ils ramassent tous les immeubles. Fait que c'est très courant, ça aussi. Arc! Selon toi, là, Sylvain, là, est-ce qu'on devrait être formé au niveau des fraudes dans l'automobile? Tu sais, que ce soit pour les traites bancaires qui sont falsifiées, parce que ça aussi, hein, c'est quelque Oui. chose qui arrive d'un concessionnaire, que ce soit pour, puis on va en reparler des permis de conduire, mais des faux permis de conduire, des fausses avis de divulgation, des fausses avis Cotisation. cotisation. Merci, Oui. Rachel. Il y a une citation du général Sun Tzu qui a écrit le livre de l'art de la guerre. Là. Ça a été écrit au Moyen Âge. Et ce général-là était chinois. Et il y a une citation qui dit « Si tu ne connais ni ton adversaire, ni toi-même, à chaque bataille, tu seras vaincu. » Fait que si vous ne savez pas comment les fraudeurs vont venir chez vous et quel stratagème ils vont utiliser, vous allez vous faire prendre à chaque fois. C'est inévitable. Donc, c'est important aujourd'hui, l'outil, être outillé, c'est avoir la formation puis savoir comment ils vont venir chez toi, comment les reconnaître. Puis, tu sais, il y a des concessionnaires aussi à un certain temps qui se sont fait avoir là, avec les trucs, justement, de taxes là, avec les Autochtones. Puis, il y a des employés qui ont fraudé, puis tout, ça a été, là, il y en a qui ont perdu le garage avec ça. Fait que c'est important de savoir comment ça va se passer. Il y a la fraude à l'externe qui peut venir des clients ou de l'extérieur, puis il y a la fraude à l'interne qui peut être faite par les employés. Moi, j'ai une équipe de formateurs qui comporte d'ex-militaires, d'ex-policiers, des enquêteurs, des informaticiens, des spécialistes en cybernétique. Puis, on a des formations qui sont là, autant pour les propriétaires que tous les employés du concessionnaire. On donne même une formation sur comment détecter le vol à l'étalage. Écoute, ça va loin. Là. Puis, c'est un must. On s'en vient même avec des formations sur les permis de conduire, comment les authentifier. Petite formation qui va coûter une centaine de piastres. Tu y as accès pendant 6 mois. Tu peux la réécouter autant de fois que tu veux. Donc, permis de conduire, Québec, Alberta, Ontario, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, passeport canadien, passeport américain, français, permis de conduire français, avis de cotisation. On s'en vient avec tout ça dès janvier. En ce moment, là, on a 13 formations qui sont en demande d'accréditation auprès des différents ordres professionnels. Il faut savoir que je suis accrédité comme dispensateur de formation en courtage hypothécaire auprès de l'Autorité des marchés financiers, donc, et de l'OASIC. Et là, on s'en vient avec le barreau, les CPA et tous les autres ordres professionnels aussi. Donc, on a vraiment là, des outils. On est la seule académie au Québec, si ce n'est pas au Canada, qui a ces formations-là. Puis on a même une sur comment corriger les dossiers de crédit, Geneviève. Ouais, ça, on va revenir parce que c'est super intéressant le crédit. Là. Oui. Par rapport aux fraudes, ben, en tout cas, moi, je suis d'accord avec toi, mais des fois, en concessionnaire, là, j'ai déjà eu quelqu'un qui m'a appelé, elle dit Geneviève, je ne sens pas ce client-là, ça sent la fraude.
Puis là, ce qui était le pire, c'est que la direction cherchait à mettre de la pression au FNI pour qu'il livre le taux pareil. Puis elle disait, il y a de quoi, je le sens pas, il y a vraiment quelque chose. Fait que des fois, les concessionnaires peuvent ne pas être, ne pas savoir que ça l'implique. Tu sais, même si tu as été payé par la banque, même si la banque a dit OK, approuvé, mais il peut y avoir des problèmes aussi au niveau des. Ben, oui, puis même 3 ans après, si la banque elle découvre que le FNI était complice avec ça ou qui a fait de l'aveuglement volontaire, ben, ils peuvent revenir contre le concessionnaire et dire ben, tu nous repayes. Là. Tu sais, et ça, tu sais, l'ADN du fraudeur, là, le modus operandi du fraudeur, c'est de trouver la faille en toute chose. Fait que là, quand il trouve un concessionnaire qui dort au gaz ou qui n'est pas au courant, puis que là, il voit le gars FNI, il ne voit Les rien. FNI, ils achètent tout. Fait que Il là, achète. ils Ah achètent oui, le c'est ça. produit. Fait que là, ils vont en passer un paquet de dossiers là. Puis à un moment donné, ça va popper. Tu sais. Et quand ça va popper, par défaut, vu qu'il va avoir un nombre important de transactions frauduleuses, le concessionnaire va être considéré comme complice. Donc, il ne sera pas considéré comme une victime, il va être considéré comme complice et ça va être à lui de faire la preuve que qui n'est pas impliqué là-dedans, là, tu sais. Donc, il est complice malgré lui. Donc, c'est pour ça que c'est important de bien se protéger, de bien documenter le dossier. On donne même des outils de recherche dans une de nos formations, là, comment faire une investigation dans les bases de données publiques, puis aller chercher de l'information. C'est vraiment intéressant. Une petite formation là, de 2 heures que le monde triple, c'est vraiment intéressant. Je te Est-ce que tu parlerai, genre. montres, exemple, ma fille vient de se faire un nouveau chum, comment aller stalker la personne Oui, ben ça, on a une formation qui s'en vient, là, en fait, elle vient d'être tournée, qui s'appelle Devenez une Colombo, comment vérifier l'intégrité d'un potentiel partenaire amoureux. C'est pour les femmes célibataires. Mais cette formation-là va pouvoir servir également. Tu sais, mettons que ta mère vient de se faire un nouveau chum, là, puis là, tu regardes le chum, tu dis, lui, je le sens pas, j'ai peur de mon héritage, tu sais, parce que là, il est en train de s'émincer partout. Fait que tu vas pouvoir faire une investigation d'intégrité sur lui, ou ta fille a un nouveau chum, ou ton voisin, il t'écœure, puis il est en train de te poursuivre, tu vas aller l'enquêter, ben, tu vas pouvoir le faire. Et tout ça, c'est dans les bases de données publiques. C'est accessible à tous. Donc, la première personne que vous devriez investiguer, c'est vous-même, parce que vous allez peut-être découvrir des surprises, des fois, ce qui traîne sur Internet ou partout. Mais on peut même presque savoir tes aspirations politiques, à quel parti tu as fait des contributions, ton dossier de conduite, ton dernier ticket que tu as eu, à quel endroit, en vertu de quel. Écoute, ça va très loin, là, les accès auxquels on peut avoir. Et aujourd'hui, c'est KYC, là, la fameuse citation, donc connaître son client. Ben, si tu as un doute, tu peux approfondir et aller faire des recherches. Fait que, l'histoire que tu contais tantôt, tu as la FNI qui avait un doute, avec ces outils-là, elle pourrait dire m'aller fouiller plus loin, m'aller vérifier. Donc, quand ils fournissent une fausse lettre d'emploi, ben sachez, et là, je vous le dis, là, Equifax offre un produit qui s'appelle Citadel, qui est un système de sécurité que les institutions financières utilisent. Et dès qu'un stratagème de fraude, des faux papiers, des trucs comme ça sont passés, le nom non seulement des clients, mais de la concession puis du FNI est répertorié là-dedans. Dans le cas des courtiers hypothécaires, là, il y a une application qu'Equifax offre qui s'appelle ClearPro. Il y a aussi Redix, qui sont des bases de données qui servent justement à identifier les personnes qui font de la fraude dans le domaine du financement. Donc, c'est important de savoir ça parce que si vous faites des affaires à croche, vous allez être listé. Ça va nuire à la concession. Après ça, ils vont demander des preuves de revenus, des papiers à pu finir pour tous les dossiers. Donc, ça va nuire à la concession. Puis oui, pendant peut-être un certain temps, vous allez livrer plus de chars, mais à un moment donné, là, les dossiers ne passeront plus. Là, puis ils ne vous le diront pas. Jamais qu'ils vont vous dire ah non, on ne le passe pas parce qu'on te suspecte de fraude. Ils ne diront pas ça parce qu'ils ne veulent pas se faire poursuivre. Ils vont dire ah ben, ça ne rencontre pas la conformité, ça manque de cohérence, le dossier, on ne le sent pas, il y a des choses qui ne marchent pas. Puis ils le voient, là, il est soumis avec 80 000 de revenus à un, puis soumis 50 000 avec l'autre. Les liens se font tout de suite. Là. Donc, aujourd'hui, c'était peut-être la mode là, dans les années 90, là, tu faisais ça, c'était pas bien grave, mais aujourd'hui, tu ne peux plus faire ça.
Et, Les banques se parlent aussi. Tu sais. oui, Je connais des FNR qui travaillent encore comme ça. On a envoyé 50 000 exemples à une banque, puis ils se retournent de bord, on l'envoie 70 000 à l'autre banque après. oui, il faut savoir que quand tu falsifies une information comme ça, allez lire l'article 362 du Code criminel. Fait sciemment, fait ou fait faire une modification sur les revenus ou ment ou trafic pour lui, pour un autre ou pour un groupe ou pour l'intérêt de quelqu'un, c'est passible de 10 ans de prison de faire ça. Tabarnouche, Annie! Wow! Est-ce que Oui. tu peux répéter? Parce que c'est quoi que je vais sortir en clip, Sylvain? L'article 362. T'as peu. Je vais te poser ma question comme il faut. Oui. Quel impact que ça peut avoir de modifier un revenu pour un client puis de l'envoyer dans des LeCheck avec une information différente de ce qu'on a eu comme information, soit qu'il nous a donné son slip de paye ou soit qu'il nous a dit, exemple, je gagne 50 000 puis j'ai mis 70 000 moi dans des LeCheck. Qu'est-ce que ça peut avoir comme S'ils s'en aperçoivent, c'est passible de 10 ans de prison. Ça ne veut pas dire qu'ils vont porter plainte, mais il va y avoir un petit drapeau à côté de ton nom. Puis celui de la concession. Puis, selon l'article 362 que tu viens de nous oui, dire. oui. Puis s'ils décident de porter plainte, ben c'est 10 ans de prison. C'est sûr que la première fois que tu te fais pogner, tu n'auras pas 10 ans, là, mais tu vas te ramasser au moins avec un dossier criminel, des amendes. Maintenant, les tribunaux, là, en vertu de 738, 739 du Code criminel, ils octroient des remboursements aux victimes pour dédommager. Fait que tu pourrais être pris pour dédommager dans le cas où le client il a remis le véhicule à la banque. Là. Tu sais, on vous voit dans le monde hypothécaire, là, les gens qui ont servi de prête-nom sur des maisons de plantation de cannabis, ils remettent les clés, ils font faillite. La banque dit non, 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 tu nous dois, on exclut ça de la faillite, c'est de la fraude, tu as fourni des faux documents, tu as servi de prête-nom, c'est de la compromission. Fait que maintenant, tu vas repayer. Là. Fait que là, les gens se retrouvent avec des dettes de 300 000 400 000 qui ne sont pas passées dans la faillite. Puis si c'est le client qui nous déclare un faux revenu, exemple. Bien, il faut savoir que le FNI est les yeux et les oreilles du prêteur. Il y a une responsabilité. Donc, si le client a menti, c'est qui va être pointé du doigt? Ce n'est pas le client, c'est toi. C'est toi le FNI. Fait que, c'est à toi à valider et à t'assurer que le client ait dit la vérité. Tu peux pas faire la police puis devenir Colombo puis vouloir enquêter tout le monde à tout prix. Il ne faut pas aller là. Mais toujours demander les preuves de revenus, même si le prêteur ne les a pas demandé, tu les prends, tu les mets dans le dossier, tu es protégé, tu checkes les revenus, oui, c'est bien ce que déclaré. Comme ça, tu es certain. Il faut que tu te protèges. Aujourd'hui, c'est ça en tant que professionnel du crédit. Vous savez, l'Institut canadien du crédit, là, on forme des directeurs de crédit qui ne sont pas des FNI, mais qui sont des professionnels certifiés du crédit et ils apprennent ça, eux, que tu dois documenter tout ce que tu as dans le dossier, non seulement pour te protéger toi, mais protéger ta concession aussi. Pour qui tu travailles, il faut que tu protèges ton employeur. Sylvain, je t'écoute, là, puis comme Geneviève, ça fait 25 ans qu'on est dans l'automobile. Est-ce que je me trompe en disant qu'il y a clairement un manque de connaissance de la notion du crédit, puis de l'impact, puis crédit, fraude? Bien, tout à fait. Puis, regarde, quand moi, j'étais FNI, là, je peux le dire, c'était la même chose. Là. Puis, moi, je n'avais pas cette connaissance-là à l'époque. Donc, oui, c'est un manque important au niveau de la détection de la fraude, le blanchiment d'argent, au niveau aussi de l'identification des clients, de ne pas jouer avec les preuves de revenus, de ne pas mentir. Ça, là, c'est la base qu'il faut connaître. Avant même de savoir vendre une garantie prolongée, il faut que tu saches protéger toi, protéger ta concession. Puis ensuite, et ça, malheureusement, c'est que. C'est les règles éthiques, je t'arrête 2 secondes, là, mais c'est Oui. les règles éthiques. Dans la formation qu'on a de débutants, on les enseigne toutes ces règles-là à respecter au niveau d'éthique. Puis ça, c'est un beau document que la CCAQ a fait pour vraiment comme expliquer plein de notions aux directeurs financiers. Est-ce que c'est toujours compris par tout le monde? Puis est-ce que tout le monde a déjà signé ça? Non, je serais curieuse de faire un sondage là-dedans, à savoir combien ont signé le document que la CCAQ avait fait, mais je suis sûre qu'il n'y en a pas énormément. Mais ça fait partie de notre métier. Tu sais, si on veut devenir des vrais professionnels, il faut être éthique.
Attendez pas que la facture parle de vous à toutes les semaines, puis Ils ne font pas Radio-Canada, puis ils TVA. font pas de choses souvent, malheureusement. Malheureusement, ça nuit à la profession et à ceux qui travaillent bien, de Ben façon oui, professionnelle, consciencieux, tu sais. C'est comme ça. Puis faites-vous-en pas là, dans le monde immobilier, même s'il y a une association professionnelle, même s'il y a beaucoup de formations, il y a quand même beaucoup de fraude dans le monde immobilier parce que principalement le crime organisé œuvre dans ce domaine-là parce que c'est très payant. Tu sais, on parle de grosses sommes d'argent. Puis quand on parle de crime organisé, c'est pas nécessairement la mafia ou les motards, là. Le crime organisé, c'est quand trois personnes s'associent ensemble dans un but distinct de commettre une fraude puis d'en tirer un profit ou un intérêt. Donc, c'est ça le crime organisé. Fait que si on se met les trois ensemble là, aujourd'hui, puis on décide qu'on fait une magouille, on est du crime organisé. La grosse différence que je vois entre le domaine hypothécaire puis le domaine des directeurs financiers au niveau automobile, c'est qu'eux ont reçu la formation, tandis qu'au niveau automobile, ils n'ont pas toujours reçu la formation. Ouais, ben, au niveau hypothécaire, ils ont une version du dossier de crédit beaucoup plus avancée que celle que vous avez, là, qui est sommaire. Pourquoi? Parce que eux, ils font partie d'un ordre professionnel, ils ont une assurance erreur et omission, tu sais, donc ils ont un accès plus complet au dossier de crédit. Le FNI, il n'a pas fait l'objet d'enquête criminelle, il ne fait pas partie d'une association, il n'y a pas d'assurance erreur et omission. Fait que tout ça fait que vous avez une version abrogée là, ou Selon simple du toi, bureau de est-ce crédit. qu'il devrait y avoir une association au niveau des directeurs financiers au C'est une Québec? question qui se pose pas, qui se répond. Et oui, évidemment, ça prendrait ça. Ça serait vraiment un plus. Mais sachez que ça éliminera pas, ça va diminuer les fly-by-night là, qui font n'importe quoi. Ça va réglementer, mais il faut que ça soit une association professionnelle qui est dans le but de protéger le public. Ça, c'est important. Mais il y a des concessionnaires qui vont s'opposer à ça parce qu'il y en a pour qui ça fait leur affaire. Tu sais, ils vendent ils font plus de profit, puis ça fait leur affaire que la FNAI marche sa ligne grise, là. Hmm. Mais, euh, mais ça va changer avec le temps. Espérons-le, espérons-le. En tout cas, c'est notre discours. C'est Ben, notre- tu sais, ça va être un argument probablement utilisé par les manufacturiers un jour qui vont dire, ben, nous autres, on aime mieux tout vendre en ligne puis avoir de concessions, pas avoir de troubles parce que ça nuit à notre image, parce que les FNI, les vendeurs travaillent tout croche, font n'importe quoi, puis là, ben, on se ramasse à JIP à la facture. Fait que, tu sais, ne pas leur donner d'arguments aux manufacturiers pour s'en aller vers cette tendance-là, ça aiderait aussi. C'est ce qu'on cherche à faire vraiment depuis des mois, depuis des années. C'est vraiment de rendre les gens plus professionnels, plus compétents, qui travaillent vraiment avec intégrité. Puis ça fait en sorte qu'on est performant pareil. Tu sais, on est super performant parce qu'en plus, on est fiers de faire le travail qu'on fait. Puis ça se ressent au niveau des clients, hein. OK, good. Fait qu'au niveau des fraudes, je vais regarder mes notes, mais différence entre falsification et contrefaçon au niveau Oui, des oui. ça- Ben, en fait, la falsification, c'est de prendre un document original, comme un avis de cotisation, puis de le modifier, donc d'apporter des changements dessus, alors que la contrefaçon, c'est la fabrication d'un document au complet. Donc, c'est la copie d'un original, mais fait de toutes pièces. Donc, c'est une distinction, puis il faut savoir reconnaître les deux. Donc, ça fait partie là, des formations, justement, qu'on va donner là, sur les permis et passeports et avis de cotisation. On ne vous donnera pas toutes les clés, hein, parce qu'on sait que les fraudeurs vont venir suivre nos formations aussi, là. Eux aussi font de la formation continue. On va donner peut-être 80 des clés. Le reste, on va les garder parce qu'à compter de janvier, on regarde pour offrir le service avec des policiers. Donc, j'ai fait une entente de partenariat avec des policiers pour l'analyse de documents. Donc, il y a des professionnels hypothécaires ou de l'automobile qui vont pouvoir soumettre un document quand vous avez un doute. Vous allez avoir la formation qui va vous montrer comment le détecter. Et si vous avez vraiment un doute, vous soumettez le document. Ça va coûter une centaine de dollars, puis on va vous fournir un avis à l'effet si le document il est authentique, falsifié ou contrefait. Donc, c'est des policiers qui vont faire ça. Donc, ça, c'est quelque chose là, de unique au Canada. Il n'y a personne qui fait ça. Donc, à part le laboratoire des sciences judiciaires et de médecine légale, mais là, affilez votre chéquier et prenez votre patience en, votre mal en patience, mais on va l'offrir, ce service-là. C'est quelque chose qui est nouveau.
Cette semaine, j'ai eu la chance de te parler, puis tu m'as parlé des fils de charge. Ben oui, comment ça, les fils de charge puis la fraude? Il faut savoir, bien important, vos fils de charge. Et là, quand vous travaillez avec des données, avec des clients dans une entreprise, vos fils de charge, vous devez les acheter uniquement du manufacturier. Vous avez un Apple, vous achetez un fil Apple. Achetez pas ça sur Amazon ni sur Marketplace, nulle part. Pourquoi? Parce que dans les dernières années, il y a certains pays que je nommerai pas qui ont introduit Russie. hein? La Russie, l'Ukraine, la Chine, il y en a d'autres. Ils ont mis une puce dans le fil de charge qui permet au moment où vous vous connectez de télécharger tous vos données dans votre téléphone. Donc, d'avoir accès à votre téléphone, d'installer un logiciel qui s'appelle, par exemple, mSpy, qui permet d'avoir accès à vos caméras, photos, emails, toutes vos applications. Fait que Ben fil de voyons charge, donc. oui. Et tapez ça sur Google, là, allez écrire tout de suite là, fraude, fil de charge, vol de données. Vous allez même trouver un article de François Charon qui montre la photo, comme le rayon X là, du fil de charge avec la puce dedans. Donc, les fils de charge, bien importants. Vous ne prenez pas ça nulle part. Vous allez dans un kick-off, là, puis on vous donne, par exemple, une clé USB là, ou un chargeur. Touchez pas à ça. Ne prenez pas ça parce qu'on ne sait pas d'où ça vient. Puis, Wow! ça peut effectivement, ils peuvent venir chercher les données comme ça. Tu es un fan. André Rochon, qui est vraiment le directeur des communications à la CSAQ, qui dit un bon discours. Donc, on est super content que tu sois à l'écoute, André, puis que tu aimes ça, ce qu'on dit présentement. Oui, bien, Sylvain, j'ai une question. Oui, oui. C'est quoi le document au département FNI qui en ce moment est le plus falsifié? Les talons de paye. Les talons de paie. OK. Sur le dark web, en ce moment, ils offrent des services là, de falsification de documents. Ils font des permis de conduire. Un permis de conduire et une carte d'assurance maladie, ça coûte 50 US, tu l'as en 48 heures. Avec ta photo dessus, ouais. Puis au Black Friday, il y avait un spécial, 100 pièces, tu avais le passeport qui venait avec. Ensuite, les talons de paye. C'est pas drôle, c'est Moi, je suis naïve, ça n'a pas de bon sens, là. Les talons de paye, les avis de cotisation, les relevés bancaires, les lettres d'emploi. Mais les lettres d'emploi, souvent, ils vont fournir un numéro de téléphone. Mais ça, les lettres d'emploi, c'est plus au niveau du crime organisé ici qui vont faire ce qu'on appelle des boiler rooms. Un boiler room, c'est un endroit qui a pignon sur rue, là, qui est caché, en fait. Et dans ça, il y a des gens qui ont mis des téléphones IP avec des noms de compagnie. Puis là, il y a des madames qui répondent au téléphone pour confirmer des jobs pour des fausses compagnies. Et là, ils ont une shop sur place là, avec des infographistes comptables qui font tous les faux diplômes là, pour les rabais étudiants, puis tout le kit, les pièces d'identité. C'est fait sur place aussi. Donc, c'est très commun. Là, il y a beaucoup de concessionnaires qui s'en font passer et qui ne le savent même pas. Dans certains cas, il n'y aura pas de répercussions parce que le client va payer. Il s'achète un gros Dodge Ram, là, mais il paye, mais il ne le remettra pas tout de suite ou il va le remettre dans 3 ans ou dans 1 an ou il va le shipper de l'autre côté. Mais éventuellement, ça va vous revenir dans le visage. Wow. Alors, si on veut en connaître plus au niveau de la fraude, tu peux mettre ton lien en commentaire, tu sais, de où l'Académie de la Oui, bien, vous écrivez Académie fraude ou formation fraude, je suis le seul qui en fait. Vous allez tomber sur notre académie. Il faut aller voir là, les passeports, les permis de conduire ne sont pas tous là encore. Là, ils vont être là dans les prochaines semaines en ligne. Donc, on a, comme je vous disais, j'ai 13 nouvelles formations qui s'en viennent. On a même une formation pour les syndics de faillite aussi, comment corriger les dossiers de crédit des débiteurs. On a même formation pour les commerces au détail. Parce que ça m'intéresse beaucoup. On parle crédit. Oui. Deuxième partie de l'entrevue, on est au niveau crédit. On a fait une formation ensemble l'année passée au niveau des algorithmes de crédit. Pour vrai, les gens ont adoré. C'était vraiment hyper intéressant de voir comment ça fonctionne, les algorithmes, comment ça descend vite, comment ça remonte moins vite. Qu'est-ce qui a de l'impact, qu'est-ce qui n'a pas d'impact, tu sais. Fait que c'était hyper intéressant. On va en refaire d'autres formations au niveau du crédit en janvier. Si tu veux venir, on s'en reparlera. Certainement.
je trouve que c'est vraiment l'aspect le plus négligé, la formation crédit dans le monde du FNR, puis qui doit vraiment, on doit vraiment changer ça. Il faut vraiment pas se renforcer, là, mais s'équiper, s'éduquer. Merci. Une chance que je suis en académie. C'est vendredi, Geneviève. Ah oui, puis le vendredi, je dépasse. Surtout la semaine a été une grosse semaine. OK, donc 2023, on s'en va où? Tu sais, au niveau 2022, on est rendu où au niveau de la situation économique des gens, au niveau du crédit? Bien, on peut voir que dans le crédit en ce moment, l'inflation cause beaucoup de retard sur les comptes de crédit rotatifs, par exemple. Tu sais, les gens, là, l'épicerie coûte 3 puis 4 fois le prix que ça coûtait avant. Les hypothèques qui ont augmenté, ceux qui avaient des taux variables, il y a plein de facteurs. Donc, on va se retrouver de plus en plus avec des dossiers de crédit qui sont amochés et aussi des erreurs qui vont s'introduire sur le dossier de crédit parce que on sait qu'il y avait une étude qui avait été réalisée par le Public Interest Research Group, qui est une association panaméricaine, qui avait dénoté que 79 des dossiers de crédit avaient des erreurs dedans et que dans 25 des cas, ça conduisait à des refus systématiques. Donc, c'est beaucoup. Il y a certaines erreurs. Tu sais, si tu as 830 puis tu aurais dû avoir 880 de pointage, c'est pas ça qui va t'empêcher de passer pour un véhicule. Par contre, si tu as 590, tu aurais dû avoir 670, ça va faire une différence. Donc, il faut apprendre qu'est-ce qui crée les erreurs sur le dossier de crédit, quels sont les facteurs, comment ça fait perdre, gagner de points, puis comment on peut les corriger, ces erreurs-là. Parce que les gens l'ignorent, mais il existe une procédure avec la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé sur une démarche avec recours comment corriger un dossier de crédit en 30 jours. Donc, les gens l'ignorent. Moi, j'ai bâti une formation là-dessus. C'est la seule formation accréditée en courtage hypothécaire par l'Autorité des marchés financiers. Donc, c'est une formation de 12 heures qui se donne en 3 modules dans lesquels vous apprenez comment l'information circule sur les dossiers de crédit, comment la corriger et comment rétablir, réhabiliter le dossier de crédit du client. Donc, moi, j'ai vu des clients là, qui ont gagné. Mon record, c'était 337 points en 30 jours. Wow! Et dans ma carrière, là, depuis que j'ai commencé ça, la correction de crédit, j'ai plus de 10 000 dossiers de fait à mon actif. Là. Donc, toutes les situations, je les ai vues. J'ai même 2 groupes de concessionnaires que je desserre, qui est le groupe Saillant Québec, que sûrement certains connaissent d'entre vous, qui offre un programme de deuxième chance, mais également un programme de correction de crédit. Donc, derrière ça, ils me consultent, puis je les assiste dans certains types de corrections. Et il y a Rapide Autocrédit aussi qui fait partie du groupe Couture, là, qui regroupe un grand nombre de concessionnaires aussi. Donc, pour ces 2 groupes-là, je leur donne le coaching, je les assiste, puis ils ont vraiment des résultats éloquents. Maintenant, cette formation-là, sur la correction des dossiers de crédit, va vous outiller pour corriger. Ça va non seulement aider le FNI à livrer plus de véhicules, mais aussi à gagner en crédibilité auprès du client parce qu'il va savoir de quoi il parle. Puis, il va avoir une certification, il va avoir un beau diplôme là, avec ça. Donc, il est capable de l'accrocher sur le mur et dire Hey, monsieur le client, moi, je suis un expert là-dedans, j'ai suivi une formation. Puis, on a même un groupe Facebook privé où ce que tout le monde, là, on se partage l'information, on s'échange des trucs, puis me pose des questions, puis j'y réponds. Donc, c'est vraiment. Avant ça, Sylvain, là, Oui. c'est vraiment comme une formation de base à offrir au niveau de l'industrie en crédit. Parce que je l'ai fait la formation établissement de crédit avec toi, puis tu sais, c'est comme beaucoup de notions poussées, là, tu sais, c'est vraiment super, puis j'ai fait ton examen aussi. Il était tough. Là, on a justement Nathalie Réaume qui vient d'écrire, on va la lire après, mais qui était là la semaine passée, qui elle aussi est spécialisée en crédit. Donc, elle aussi a fait un examen. Toi, tu n'avais fait un. Fait qu'on va faire un melting pot de questions, autant au niveau crédit, autant au niveau poutine administrative que doit maîtriser les FNR, autant au niveau conformité, l'OPC, nanana. Fait qu'on va aller tester le marché. Fait que le défi, c'est en janvier de tester le marché. Sont où au niveau des connaissances, les directeurs financiers? Parce que peut-être que je me trompe, peut-être que tout le monde, là, il y a 95% des gens qui connaissent tout. Je pense pas.
Mais bon, on va tester le marché à savoir ils sont où dans le niveau d'apprentissage, dans leurs connaissances. Puis après, ben, ça va être de leur offrir des formations en fonction de où ils sont rendus. Tu sais. Oui, c'est sûr que la formation que j'offre, c'est une formation qui est avancée. Il y a beaucoup de notions de droit. D'abord, c'est une formation qui a été destinée aussi aux avocats. Fait que c'est très complet, là. Tu sais, si tu n'as jamais entendu parler de loi, là, tu vas te gratter la tête un petit peu. Mais pour des gens qui font de la deuxième chance au crédit, ça, c'est tout un atout, là, cette formation-là. Fait que, tantôt, quand j'ai posé en 2023, on s'en va où? Nathalie a dit on Oui. s'en va vers la conformité. Super. Puis la conformité, pas juste au niveau de respect, au niveau de l'AMF, là, des assurances crédit puis des assurances de remplacement, mais vraiment conformité, j'imagine, c'est ça que tu voulais dire, Nathalie, parce que je la connais bien, elle est super droite. Fait que c'est conformité dans tout ce qu'on a à faire, c'est bonne pratique d'affaires, finalement. Exact. Perfectionnement, oui. On va être là tout le monde pour vous aider à vous perfectionner. Puis un autre commentaire qu'on ne voit pas, Nathalie, t'es la meilleure. Oui, Nathalie est super bonne, Sylvain aussi est super bon. C'est des gens hyper professionnels, hyper compétents. C'est avec des gens que, nous autres, on s'entoure juste de gens compétents à l'académie. C'est important si on veut aller à un autre niveau, d'aller avec des vrais spécialistes et des gens. Et même aussi, si les gens veulent se perfectionner en crédit, bien, l'Institut canadien du crédit offre aussi des formations en perfectionnement, en amélioration. Puis les gens vont vraiment, tu sais, c'est niveau collégial, là, et même, je pense, c'est universitaire. Donc, vous pouvez même aller chercher du plus dans vos formations. Puis devenir membre aussi de l'Institut canadien du crédit, là, ça coûte 300-400 $ par année. C'est un plus, ça aussi. Tu sais, ça vous donne accès à un réseau de gens du crédit. Donc, c'est vraiment intéressant. Il y a beaucoup de choses à développer là, au niveau des directeurs commerciaux. Oui, on va finir avec ça, justement. Tu es vice-président de l'Institut canadien du crédit Portion Québec. Mm-hmm. On ne dit pas Portion, on dit Division Québec. Oui. C'est quoi vos prochains défis dans les prochains mois, dans les prochaines années? Bien, on a un colloque sur la fraude que l'on est en train de préparer pour mars. Donc, ça s'en vient sous peu. Et avec l'Institut canadien du crédit, bien, de plus en plus, vous allez nous voir, là, on va être actifs au Québec, des 5 à 7, des rencontres, des webinaires gratuits. Il va y avoir toutes sortes de sujets là, qui vont être autant sur le crédit, sur le droit, sur la fraude. Donc, vraiment, à ne pas manquer. Je vous invite là, à nous suivre. Vous allez voir, on va être très actifs en 2023. Que j'ai fait. Est-ce qu'on me voit? Oui? Oui, on te voit tout le temps. Ah, c'est moi qui ai comme... j'ai juste fait une affaire, excusez, j'ai pesé. Je voulais dire qu'il y a un autre fan qui t'écoute, Guy Barbeau. Salut Guy. Il Guy est... point, je pense que c'était par rapport à l'ICC. Là, par rapport oui, bien, Guy est aussi directeur national pour l'Institut canadien du crédit, pour la division du Québec. Donc, un excellent atout. Guy est aussi très connu dans le milieu des concessionnaires. Donc, on est une belle équipe là, au niveau du conseil d'administration pour le Québec. Good, merveilleux. Donc, moi, ça a fait le tour. Ça a été hyper intéressant. Tellement. Oui, hein? Oui. Où est-ce qu'on peut vous suivre, Sylvain? Parce que tu parles de tout ce qui va se passer en 2023. Où est-ce qu'on peut voir ça? Bien là, je vais me compromettre un peu, là, mais en décembre, je vais lancer ma chaîne YouTube et je vais faire des capsules. Ça s'appelle Fraude en série. Donc, je vais raconter toutes sortes de petits dossiers de fraude, des histoires, des choses qui se passent en ce moment dans l'industrie, autant automobile, immobilier, fraude amoureuse, toutes les arnaques qu'on entend. Là. Moi, j'ai des gens qui m'appellent à tous les jours et je suis en contact aussi avec plein de gens du milieu de la sécurité. On est un petit réseau fermé, on s'échange des choses. Nous, on voit plein d'affaires que les gens ne voient pas. Fait qu'on on va, justement, pour prendre une longueur d'avance sur les fraudeurs, ben, c'est de partager l'information. Donc, dès qu'on va partager, ben, plus de gens vont être au courant, plus de gens vont pouvoir se protéger. Donc, on va faire des capsules là-dessus et je vais faire aussi des capsules là, au niveau du crédit, donc sur la réhabilitation, sur différents sujets. Donc, tout ce qui va tourner autour du crédit, de la fraude. Je vais avoir des petites capsules là, sur YouTube, sur ma chaîne, qui vont être là-dessus. Ben, je trouve que ça va être super intéressant. Nous, on a Rachel qui est rendue notre directrice YouTube. Ah, boy.
On a énormément de contenu à travers les années qu'on a créé. Oui. Fait que là, on est en train, justement, au niveau de la chaîne, de mettre sur l'ouvrage, Sylvain. J'espère que tu as des bons adjointes avec toi. C'est du stock, mais c'est le fun. C'est intéressant parce que les gens qui veulent en apprendre davantage sur différents sujets, ben, ils ont accès à plein d'informations maintenant. Tu sais, aujourd'hui, le nerf de la guerre, c'est le renseignement. Ouais. Donc, plus que tu as d'informations, plus tu peux te protéger, plus tu peux être outillé devant certaines situations. Tu sais, par exemple, dans les vols d'identité, les gens qui se font voler leur identité, bien, ça peut prendre des fois jusqu'à 300 heures avant de récupérer leur identité. Des fois, ça peut prendre jusqu'à 10 ans. Maintenant, on a des outils qui permettent que ça se récupère à l'intérieur de 120 jours. Tu sais, c'est rapide, Wow. là. Tu sais, donc, c'est ça aujourd'hui. Dès que tu as le renseignement et tu as l'information, tu as une longueur d'avance sur ton adversaire qui est le fraudeur. Donc, c'est ça aujourd'hui qu'on tente de faire, d'aider les gens dans l'industrie à se perfectionner, à être préparés, outillés pour combattre ce phénomène-là. Oui. Alors, on a Nathalie qui dit merci, Sylvain. Belle Merci, Nathalie. Guy qui dit excellent point, puis qui dit aussi excellente rencontre ce midi. Bon, je pense qu'il y a un petit parti pris, Guy. mais suis-nous, Guy, toutes les semaines, on a des. Ben là, on ne fera pas ça à toutes les semaines tout le temps. Là, on fait des belles entrevues à toutes les semaines. S'il y a des gens qui sont à l'écoute puis ils disent ah, moi, oui, je veux faire partie des gens qui veulent faire en sorte de rendre l'industrie de l'automobile plus professionnelle, qui veulent redorer la réputation, ben contactez-moi puis on va regarder quel genre d'entrevue qu'on pourrait faire ensemble. Mais tu as été super généreux, Sylvain, dans toutes les codes que tu nous as apportés ce midi. Ça a été super intéressant. Au niveau du crédit aussi, je sais que tu es un crack là-dedans pour avoir fait la formation avec toi. Un petit peu. Bon, Guy, il dit non, ben non, voyons, il n'y a pas de parti. Donc, au plaisir de te voir, Guy, dans une prochaine rencontre à l'ICC. J'ai pas pu aller au party de Noël, je suis membre de l'ICC moi aussi, mais éventuellement, on va peut-être se revoir bientôt. Merci pour tout. Merci, Sylvain. Merci, mesdames. Bon vendredi tout le monde et bon week-end. Puis à la semaine prochaine. La semaine prochaine, ah oui, on a une super invitée la semaine prochaine, ça va être intéressant. Fait que merci. Suivez-nous dans les groupes, dans la page de l'Académie sur LinkedIn. On annonce nos lives d'habitude mardi, mercredi. Puis on a plein de choses. Là, on a lancé, c'est vrai, en finissant, en décembre, on a lancé la campagne du temps en cadeau. Fait que super, super intéressant pour les gens qui veulent apprendre à nous connaître. Fait qu'on offre du coaching, 1 heure de coaching pour les gens qui ont des défis, qui veulent régler des trucs. Fait que autant les directeurs financiers, les conseillers aux ventes et la direction, on offre gracieusement 1 heure de notre savoir-faire. Fait que profitez-en si ça vous intéresse de venir nous rencontrer en privé. On est là pour vous offrir un beau cadeau de décembre. Qu'est-ce que tu en penses, Rachel? Oui, très bonne idée. Tu es prête à recevoir 72 appels en décembre? 80. 80, bon. Fait 80 directeurs qui ont des défis à relever avec les employés. Ça se peut-tu, ça, au Québec, c'est vrai? Ça se peut. Des dirigeants qui ont des défis? Pardon? Ça se peut-tu, ça, Sylvain, des dirigeants qui ont des défis? Ben non, on n'a pas ça, nous autres, au Québec. Non, hein? Puis les directeurs financiers aussi, les directeurs commerciaux, ils ont plein de défis, les représentants aussi. Tu sais, c'est sûr qu'on ne peut pas tout régler, on ne peut pas mettre de l'inventaire dans vos cours, mais on peut vous aider avec plein de choses pareilles. Merci tout le monde. Merci. Bon week-end. Bye-bye. Bon week-end.